Bon jeudi midi, en direct de chez Nordique à Charlebourg. Bonjour, messieurs. Bonjour, José. Alors, Denis, aujourd'hui, on parle d'huile et de lubrifiant. Oui, on parle de lubrifiant. C'est rendu très compliqué, les lubrifiants aujourd'hui. Donc, on a invité Michel Breton de Klondike Lubrifiant. Michel va nous expliquer c'est quoi de l'huile, à quoi ça sert de l'huile, quand est-ce qu'on fait les changements d'huile et tout ce qui tourne autour de l'huile. Laquelle choisir aussi. D'abord, Klondike, c'est une grosse compagnie qui existe depuis longtemps. Compagnie canadienne. Ouais. Elle existe depuis 30 ans. Les bureaux sont basés à Vancouver. OK. Donc, on a 7 dépôts au Canada. Et puis, c'est ça. Le Québec, on a commencé au Québec en octobre l'année dernière. Et ça, la compagnie se spécialise dans les lubrifiants? Seulement avec les lubrifiants. Mais dans tous les secteurs. Automobile, au niveau minier, au niveau industriel, les camions, les poids lourds, ainsi de suite. Fait on a vraiment toute la gamme complète pour tout ce qui consomme de l'huile, prend de l'huile au niveau du marché dans les véhicules. S'il y a un produit, justement, qu'on va consommer régulièrement avec notre voiture ou notre minivan ou peu importe, c'est justement l'huile. Parce qu'on se fait dire presque à chaque année, il faut la vérifier, la surveiller. Il faut changer ça à quelle fréquence de l'huile? Bien, je te dirais qu'il faut que tu te fies vraiment aux normes manufacturières. Ce que le manufacturier recommande, dépendant de la marque de véhicule que tu as. Dans un véhicule européen, japonais ou nord-américain, ils vont dire les changements d'huile, comme GM, on a la norme ici d'Exos, ils vont dire c'est au 8000 kg. Mais aujourd'hui, on retrouve souvent des véhicules récents qui ont une lumière qui t'avise. Quand faire ton changement d'huile, chez Mazda, il y a une petite clé qui allume dans le tableau de bord, ou sur une lumière, ou peu importe, ils ont toutes leurs façons de faire. L'ordinateur de bord va calculer notre genre de conduite, la température et tout ce qui entraîne que des paramètres peuvent changer. Mais ces lumières-là fonctionnent avec une huile synthétique. OK. Si on met de l'huile minérale, on peut malheureusement plus se fier au cerveau de l'ordinateur parce qu'il n'est pas capable de calculer les paramètres comme il faut. Okay, c'est Donc, quand c'est l'huile synthétique, ça fonctionne numéro 1. Et est-ce que si dans ma voiture, j'ai de l'huile minérale, je pourrais changer à de l'huile synthétique? Il y a toujours façon d'améliorer les choses, effectivement. Oui. Okay. Oui. Bien, l'huile synthétique a été conçue au départ, c'est au niveau dans le temps de la guerre. OK. C'est de là que ça part. OK. Et puis là, on a vu l'évolution, mais dans le temps, tu prenais les avions qui, mettons, ils décollaient, puis à 25 degrés, puis là, ils montaient en altitude, le froid, tu serais remonté à moins 25, exemple, le moteur saisissait. Fait que ça crachait. OK. Au niveau du désert, les tanks, tout ça, à 45 degrés, 50 degrés de température, la chaleur était excessive, les moteurs saisissaient aussi. Ah, OK. Donc, ils ont développé ça, c'est fabriqué par l'homme, la synthétique, c'est qu'ils brisent les molécules de base. Donc, ils vont hydrocraquer l'huile, qu'on appelle. Et puis, à partir de là, un coup que la base est hydrocraquée, tu prends un verre d'eau, puis tu prends la base synthétique, tu sais pas lequel est le verre d'eau. C'est aussi clair. Oui, OK. Après ça, tes additifs rentrent dedans. On le sait au goûter, par exemple. Ah, on le sait au goûter, oui, c'est ça. exact. OK, donc c'est ne pas vraiment boire. transparent. Puis souvent, c'est qu'on va aller chez le concessionnaire, des fois, faire l'entretien, puis bon, ils disent, on va vous faire le changement d'huile, donc on n'est pas là à choisir justement notre huile. Il faut peut-être justement prendre le temps de dire, premièrement, je ne suis pas obligée d'aller chez le concessionnaire, je peux aller ailleurs et venir choisir mon huile. Oui, absolument. C'est sûr que l'entretien obligatoire reste obligatoire pour la garantie du véhicule neuf ou même les garanties prolongées. Par contre, ce qui n'est pas obligatoire, c'est d'aller chez un concessionnaire. On peut le faire soi-même. On peut aller dans notre garage de confiance. Ce qui est impératif, garder les preuves d'achat, le kilométrage du véhicule, la date et de respecter l'huile que ça prend. Si ça vous prend, exemple, une 5W40 européenne, mettre synthétique forcément, vous ne mettez pas une 530 minérale, ça marche pas. Bon, de toute évidence, moi, je ne saurais pas. Donc, quand j'arrive ici, il y a différentes sortes d'huile. Évidemment, on se fait conseiller. C'est quoi les différentes sortes d'huile? Il y a des... Ben, c'est des grades que tu vas retrouver selon les recommandations des manufacturiers. Si on prend les Japonais, on retrouve beaucoup de la 0W20, qui est une huile synthétique. Quand tu vas au niveau européen, les BMW, Mercedes, les Audi de ce monde, c'est une 5W30 européenne. La formulation, tu as une 530 nord-américaine, tu as une 530 européenne. C'est de par la formulation et les specs des manufacturiers. Et quand on disait quand est-ce qu'on change l'huile, ça va beaucoup dépendre de notre conduite. C'est pas juste le nombre de kilomètres, comme on disait. Hein? Non. C'est juste que, mettons, chez BMW, à un moment donné, c'était 24 000 km qui disait les intervalles de changement d'huile. GM, c'est 8 000 kilos. C'est selon ce que le manufacturier recommande pour tes garanties. Mais encore là, le faire plus souvent,
c'est pas un problème. Ouais. Le fait C'est pas la assez prévention. souvent. C'est ce qu'on Oui, appelle c'est la ça. prévention. Parce que quand on la change pas, l'huile, c'est quoi qui risque d'arriver? Ça encrasse le moteur? Ça... Non. C'est qu'à un moment donné, tu perds tes priorités au niveau de ton huile. Là. Ton OK. huile, on dit qu'elle va casser, qu'on appelle. Là. Fait que tu n'as plus tes priorités de protection. OK. Parce que l'huile, sa fonction, elle, c'est de lubrifier, mais en même temps de faire un coussin fin pour empêcher l'usure prématurée de ton moteur. Ah, OK. Fait que si Éliminer ça, le plus possible la friction entre OK. les pièces. Entre les pièces, OK. Mais en même temps, l'huile en tant que telle, c'est sûr que si on prenait l'huile, on la refiltrait et on la retraitait, elle est encore bonne. La OK. molécule en tant que telle est encore bonne. C'est les contaminants de l'usure du moteur, des essences non brûlées qui vont s'ajouter, qui vont aller dans l'huile, qui vont dégrader l'huile. OK, je comprends. Là, on parle de l'huile à moteur. Récemment, moi, je me suis fait dire qu'il fallait peut-être que je vérifie que je change l'huile à transmission. Est-ce que ça, on change ça régulièrement aussi? ça encore là, c'est recommandé par le manufacturier. Ils vont vous dire, bon, mais il faudrait faire le changement d'huile à transmission, vous êtes dû pour ça. Ils vont faire souvent une analyse au niveau de l'huile. Ils prennent un échantillon, là, ils font un test. Puis à partir de là, ils voient sa dégradation, où est-ce qu'elle est rendue, là, ton huile. OK. Et puis à partir de là, ils disent oui, là, ça serait recommandé pour ta transmission parce que là, les priorités protection sont plus là. OK. Et ça, les huiles à transmission, vous les avez aussi? ouais, On en a quelques exemples. OK, Encore sont là, aussi. même chose, l'huile à transmission. Jadis, quand j'ai commencé, il y a 38 ans, il y avait deux sortes d'huile à transmission. Il y avait Ford et tous les autres. Ah, OK. C'était assez simple. Ouais. C'était Trois Ford Mercon. et tous les autres. Maintenant, on est rendu avec quoi? 11 sortes d'huile à transmission. Oh, mon Dieu, OK. Merci Klondike ont sorti une universelle. Ah, qui fait pour... Elle, elle fait à peu près partout. OK. À peu près partout. Donc, vous m'arrivez, j'ai un Mercedes, bingo, c'est elle. J'ai un Audi, c'est elle. J'ai un GM, c'est elle. C'est OK, ça fait pour... Problème réglé. OK. Sinon, ça prend des... Au niveau Ouais, des c'est- transmissions automatiques, c'est ça, c'est celle-là. Après ça, tu as des transmissions CVT qu'on appelle, OK. des transmissions variables continues, comme les Subaru, les Nissan Murano. Ça, c'est un autre type qu'on a aussi, On appelle, qui est c'est ça qu'on appelle les synthétique. CVT. Les OK. CVT, il CVT, n'y a pas de changement de vitesse en tant que tel. C'est comme, un peu comme le principe d'une motoneige. Ah oui, OK. C'est continu. Donc, OK. encore là, Ça. on a une huile, OK. version Puis si différente c'est une pour ça. manuelle, ben là, c'est une autre sorte. C'est un oui. autre sorte d'huile. OK, donc, exactement. dans Puis tu as les genres. DCT aussi, qui appellent les dual clutch transmission, là, à double clutch. Là. Oui, oui, OK. Ça, c'est plus en Asie, ça. Et on a quelques-uns ici Ouais. Canada. Au Canada. aussi. Ouais. Et on Et- laisse en passer quelques-uns. Oui, Ouais. c'est ça. Et il y a des garanties aussi, des certifications également sur les Oui. huiles, hein? Oui, si on regarde, là, souvent le monde il se demande, là, puis c'est toujours assez difficile de s'y retrouver. Oui, ben oui. Tu as le beigne ici. Là. Oui, le certifié. Oui, OK. le beigne, là, tu as l'API, ça c'est Automotive Petroleum Institute. Mm-hmm. Et puis SAE, c'est Society Automotive Engineer. OK, donc ça garantit Ça, une ça qualité. régit. Ça régit ton huile. OK. Par la suite, tu as la norme S. Mettons, ils vont dire SN. Mm-hmm. S, c'est pour Sparks. Ça veut dire étincelle, donc moteur à essence. OK. Juste pour continuer dans la même lignée, ici, dans le diesel, tu vas avoir C. Moteur diesel, c'est compression, moteur à compression. OK. La deuxième lettre, c'est pour la dernière formulation application qui a été régie pour l'huile. Là, présentement, c'est SN, LSN OK. pour l'automotive. Et c'est CK, K pour la dernière lettre, OK. qui est 2012, je crois. Là, Ouais, la Les version der- avant les- était les- CJ, par exemple. C'est ça, c'est CJ4 avant, là, c'est CK4. 4 est pour 4 temps. OK. Et Si on par- se souvient, anciennement, quand on parlait d'huile minérale non détergente des véhicules construits avant 1977, Monograde. c'était la norme SB. OK. Maintenant, on est rendu à M. On a c'est évolué. pas pareil, là. C'est ça. Le S demeure tout le temps pour Spark, pour étincelle. OK. Le C, moteur à compression dans le diesel. Donc, c'est des certifications, évidemment, à avoir là, Oui. sur... C'est inscrit dans le manuel du propriétaire du véhicule. Mm-hmm. Ou évidemment, vous nous appelez, nos conseillers, on a tous les logiciels pour vous dire exactement c'est quoi ça C'est vous quoi prend l'application? et C'est ça. combien ça vous en prend. C'est ça. Moi, quand j'arrive ici, je te dis, mon auto, c'est un tel modèle. Là, tu vas être capable de me dire, ça prend telle huile. Et les quantités, parce que là, je vois Oui. différents formats. Ça peut aller assez gros aussi, là. Hein? Oui, tout Oui, dépendant puis, du véhicule. Là, on a des plus gros qu'on n'a pas de Oui, place pour c'est les mettre ça. ici. Parce qu'il y en a des petites aussi. Celle-là, ça, c'est comme une chaudière. Puis Oui. ici, Ça, on appelle ça les Easy Box. Ça, c'est OK. mini vrac. Bon, on sait pas ça va être que le plus monde comme puisse les l'avoir. garagistes qui vont... C'est ça. Ben, encore anciennement, les garages qu'on prenait, on disait 90% des véhicules, c'est de la 5W30 conventionnelle, Ouais. bingo. Fait que c'est- On avait un gros réservoir de 500 ou 1000 litres, puis tous les véhicules qui rentraient, c'était ça. Maintenant, avec tous les grades qu'il y a et toutes les spécifications qu'il y a, Ouais. il n'y a pas beaucoup de petits garages de coin qui peuvent avoir 12 réservoirs de 1000 litres. Non. Donc, Klondike ont développé ce qu'ils ont appelé le Easy Box. C'est un contenant un peu comme un vignier. José, Ben vous en oui. parlez une gorgée tout à l'heure, on l'a retenu Ben oui, comme j'ai dit, faut. c'est comme un vignier. Mais en format de 22 litres.
Ah, qui donc se tu peux avoir fait différentes sortes. c'est ça. Exact. Chaque présentoir contient 8 Easy Box. Donc, on peut avoir facilement 8 sortes d'huiles différentes dans notre Ah, garage, mais c'est bien disponibles pensé. en tout temps. C'est Exact. bon. Donc, tu n'as Super. pas besoin d'investir beaucoup d'argent, mais ça te permet d'avoir toute la diversification des grades. C'est ça. Parce que les ateliers des garages qui font toutes les sortes de véhicules, ben, il y a tellement de grades Ben ouais. que ça lui prend absolument Ils ont ces pas le choix produits-là d'avoir ça. pour la certification, effectivement. Ah, ben c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est un monde. Oui, c'est un monde. Vraiment, Et vraiment. D'ailleurs, aujourd'hui, on va récompenser les gens qui auront commenté, liké et partagé notre live. Bien sûr, encore une fois. Donc, Michel est généreux. On fait tirer 2 ensembles de changement d'huile. Donc, un bidon d'huile synthétique, s'il vous plaît, Synthétique. et un filtre à l'huile. 2 gagnants. 2 gagnants. 2 gagnants. Parfait. 2 gagnants, c'est pour me faire pardonner parce que, bon, on fait des lives à toutes les semaines. La semaine prochaine, malheureusement, je ne peux pas. Je suis à Toronto. Je m'en vais fêter à Saint-Jean-Baptiste à Toronto. Est-ce possible? C'est Mais possible, donc, tu y je vas. ne pourrais pas. Donc, le prochain live sera jeudi, le 5 juillet. Dans 2 semaines, donc on annoncera les gagnants. On annoncera les gagnants à ce moment-là. Donc, pour participer, je vous répète, vous likez, vous commentez. D'ailleurs, si vous avez des questions au sujet de ce dont on a parlé aujourd'hui, n'hésitez pas, même si vous le regardez en différé, on a toujours des notifications quand les gens commentent. Donc, assurément que les gens de chez Nordic vont pouvoir vous répondre. Et surtout, partagez-le si vous pensez que ça peut aider et informer vos amis. N'hésitez pas à le partager. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir courir la chance de gagner Oui, de l'huile et le filtre. n'hésitez pas à aller visiter le site internet de Klondike, Oui. www.klondikelubricants.com. Oui, je On l'ai mis l'a aussi dans d'ailleurs la mis dans le présentation. titre, dans la présentation. Ouais. Parfait. Cliquez là-dessus, vous allez avoir Toute beaucoup l'information. d'informations. Et vous Technique allez voir et un peu c'est quoi Qui est l'ampleur de Klondike. Klondike, même si on ne les connaît pas beaucoup au Québec. C'est Ils une gagnent à être entreprise connus. reconnue. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne fin de journée. Bonne Bye. journée.